Je recommence. Je vais pas me laisser faire. Pas question de me laisser faire. Père veut que ça soit fait, je le fais. Vous m'empêcherez pas de faire ce que je dois faire. Le texte de l'évangile de Marie-Madeleine peut aisément être divisé en deux parties. La première section décrit le dialogue entre le Sauveur ressuscité et les disciples et répond à leurs questions sur la matière et le péché, se reposant sur une exégère de l'épître aux Romains 7. Comme l'a demandé Anne, je vais pas dire son nom, le Sauveur explique que le péché ne relève pas du domaine moral, mais cosmologique. Dû au mélange incorrect du matériel, du spirituel, finalement toute chose sera réduite à sa propre racine. Après avoir terminé son discours, le Sauveur leur rend un salut final. Les avertissements de bien prendre garde à celui qui pourrait tenter de les égarer et les charges de partir et de prêcher l'évangile du royaume. Néanmoins, après son départ, les disciples sont affligés, consternés et plongés dans un immense doute. Pourquoi qu'ils doutent? Comme on a la foi, on n'a pas lieu d'avoir un doute, hein? Marie-Madeleine les réconforte et incite leur cœur à tendre vers le bien et à considérer des paroles du Sauveur. La seconde section du texte contient les révélations particulières qu'elle a reçues du Sauveur et qu'elle a décrites sur la requête de Pierre. Elle parle aux disciples des choses qui leur étaient cachées. La base de son savoir est une version du Seigneur et un dialogue privé avec lui. Malheureusement, il manque ici 4 pages du texte et seul le début et la fin de cette révélation existent. La révélation est présentée sous la forme d'un dialogue. La première question que Marie-Madeleine pose au Sauveur concerne la manière dont on voit une vision. Il répond que l'âme voit par le mental, qui est entre l'âme et l'esprit. À cet endroit, le texte est tronqué. Lorsque le texte reprend, elle est en pleine description de la révélation du Sauveur sur l'ascension de l'âme après les 4 puissances. Ces 4 puissances sont très probablement identifiables aux expressions essentielles des 4 éléments de la matière. L'âme éclairée, à présent libérée de ses liens, s'élève après les 4 puissances, les surpassant de sa gnose et parvint au repos éternel et silencieux. Après avoir terminé la retranscription de sa vision aux disciples, André et Pierre la défient sur 2 bases. En tout premier lieu, selon André, ses enseignements sont étranges. Ensuite, selon Pierre, le Sauveur aurait véritablement dit de telles choses. Et à une femme, et les aurait-il gardées cachées à ses disciples hommes? Tout de suite, vas-y. Lévi réprimande Pierre, qui conteste la femme face aux adversaires et reconnaît que le Seigneur aime Marie-Madeleine plus que les autres disciples. Il les supplie d'avoir honte à imposer l'homme parfait, à se mettre en route et à prêcher comme leur avait demandé le Sauveur. Aussi, ils partirent pour prêcher et le texte prend fin. Ouais, tout à l'heure j'avais mieux réussi, mais la vidéo n'a pas pu passer pour la bonne raison qu'il n'y avait pas encore assez de place. Ouais, ça commence à me péter les élastiques, ça. Ouais, sérieux. La confrontation entre Marie et Pierre, scénario que l'on retrouve dans l'évangile de Thomas. Sophia et l'évangile des Égyptiens reflètent certaines tensions du christianisme du IIe siècle. Pierre et André représentent des positions orthodoxes qui nient la validité de la révélation ésotérique et rejettent l'autorité des femmes à enseigner. Ben voyons. Jésus, il acceptait, mais eux, non. Ah ouais, ils sont supérieurs à Jésus, ils sont supérieurs à Dieu pour exiger qu'on fasse le contraire de ce que Jésus a demandé. Ah ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. L'évangile de Marie attaque de front ces 2 positions grâce à sa représentation de Marie-Madeleine. Elle est la bien-aimée du Sauveur, possédant un savoir et un enseignement supérieur à celui de la tradition apostolique publique. Sa supériorité est basée sur la vision de la révélation privée et se démontre dans sa capacité à renforcer les disciples hésitants et à les orienter vers le bien. Le texte appartient au genre du dialogue gnostique, toutefois, il a aussi été classé comme une apocalypse en raison de nombreuses caractéristiques qu'il partage avec d'autres textes de ce genre. Dialogue révélateur, vision cosmogonie abrégée, description de région d'un autre monde ou au-delà et ascension de l'âme. Bien qu'il n'y ait pas de voyage céleste en tant que tel, instruction finale et une courte conclusion narrative. C'est pas étonnant que j'ai des visions, des songes et tout ça. Et que je fais de la télépathie et tout ça.
La difficulté à définir le genre est due au fait que le texte a subi une seconde rédaction. La plupart de ces scientifiques sont d'accord pour dire que les deux parties du texte décrites ci-dessus étaient de l'origine deux récits distincts, oraux ou écrits, qui ont été combinés de manière artificielle afin de former le tout présent. Le rôle de Marie, en fin de la première section, et l'intercation parmi les disciples, à la fin, donne un assemblage narratif. À l'origine, l'évangile de Marie a été parfois écrit en grec au IIe siècle. Malheureusement, les deux copies existantes de l'évangile de Marie-Madeleine sont extrêmement fragmentaires. Tout à l'heure, j'ai tout réussi à dire bien, mais là, ça m'a tellement énervé que vas-y, ça me fatigue. Le texte le plus ancien comprend seulement une unique feuille, fragmentée, rédigée en grec, datée du début du IIIe siècle. Une plus longue partie du texte existe dans une des copies du début du Ve siècle, et bien que de considérables portions de texte soient là aussi manquantes, sur 18 pages, seules 8 sont complètes, 7, 10 et 15, 19, 5. Même si le texte de fragmentation grecque diffère considérablement de la version copte, il lui est analogue aux pages 17, 5, 21 et 18, 5, 19, 5. Et là, je revois encore l'esprit comme je l'ai vu tout à l'heure, à la même place. Donc, ne fournit pas de nouveaux éléments. L'évangile de Marie. Les pages 1 à 6 sont manquantes. Apportera puis sera détruit ou non, le Sauveur dit. Toutes les natures, toutes les formations, toutes les créatures existent dans les autres et avec les autres, et elles seront de nouveau réduites à leurs propres racines, car l'essence de la matière est réduite aux racines de sa seule nature. Que celui qui possède des oreilles pour entendre, entende. Pierre lui dit, puisque tu nous as tout expliqué, dis-nous aussi quel est le péché du monde. Le Sauveur répondit, il n'y a pas de péché, mais c'est toi qui pèches quand tu commets des choses qu'on appelle péché de la nature, de l'adultère par exemple. C'est pour cela que le bien est venu au milieu de vous, dans l'essence de chaque chose, afin de la ramener à sa racine. Puis il poursuivit et dit, c'est pourquoi vous tombez malade et mourrez, car de celui qui, il manque des pages, donc je ne peux pas dire ce qui n'est pas mis, que celui qui comprend, comprenne. La matière a donné naissance à une passion, ta gueule la mouette, fais chier, qui n'a pas d'égal, qui provient de quelque chose contraire à la nature, puis une perturbation survient dans tout le corps. C'est pourquoi je vous ai dit, soyez fort courageux. Et si vous êtes découragé, trouvez courage en présence de différentes formes de la nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsque le saint eut dit cela, il les salua tous. Que la paix soit avec vous. Recevez ma paix et vous prenez garde à ce que... Recevez ma paix en vous. Prenez garde à ce que personne ne vous égare, en disant, voyez ici ou voyez là, car le Fils de l'homme est en vous. Suivez-le. Ceux qui le cherchent le trouveront. Alors, allez et prêchez l'évangile du royaume. N'établissez aucune règle après ce que je vous ai ordonné, et ne rendez pas une loi comme le législateur de crainte d'y être contraint. Lorsqu'il l'eut dit cela, il partit. Mais ils s'étèrent peinés, et ils pleurèrent beaucoup, disant, comment irons-nous vers les gentils et prêcher l'évangile du royaume du Fils de l'homme? S'ils ne l'ont pas épargné, comment nous épargneront-ils? Puis Marie-Madeleine se leva, les salua tous et s'adressa à ses frères. Ne pleurez pas et ne soyez ni peinés ni indécis, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera totalement. Mais louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés et nous a rendus hommes. Marie-Madeleine, elle était l'apôtre des apôtres. Et puis Pierre était très jaloux. Lorsque Marie dit cela, elle incita à leur cœur à se tourner vers le bien, et ils commencèrent à parler des paroles de Sauveur. Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aime plus que autre femme. Rapporte-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviennes que tu connais, mais que nous ne connaissons pas, ou que nous n'avons jamais entendu. » Marie répondit, « Je vous révélerai ce qui vous est caché. » Elle commença par leur dire ces mots. « Moi, j'ai vu le Seigneur dans une vision, et je lui ai dit, Seigneur, je t'ai vu aujourd'hui dans une vision. Et il m'a répondu, béni sois-tu de ne pas avoir faibli à ma vue, car le trésor se trouve
là où se situe le mental. Je lui ai dit, Seigneur, est-ce que celui qui a la vision la voit à travers l'âme ou à travers l'esprit? Et le Seigneur m'a répondu, il ne voit pas à travers l'âme ni à travers l'esprit, mais le mental qui est entre les deux, c'est-à-dire ce qui voit la vision, et c'est, là il manque un morceau, les pages 11-14 manquantes. Ce et désirer cela. Je ne l'ai pas vu descendant, mais à présent, je te vois ascensionnant. Pourquoi mens-tu puisque tu m'appartiens? L'âme a répondu et a dit, je t'ai vu, tu ne m'as pas vu, ni reconnu. Je t'ai servi comme un vêtement et tu m'as pas connu. Après avoir dit ceci, elle est partie en se réjouissant grandement à nouveau. Elle est parvenue à la troisième puissance qui s'appelle ignorance. La puissance a interrogé l'âme en disant, où vas-tu? Tu es lié dans l'iniquité, mais tu es lié, ne juge pas. Et l'âme a dit, pourquoi me juges-tu, bien que je n'ai pas jugé? Ta gueule, la mouette. Et ils font vraiment tout pour pas que je fasse ma vidéo. C'est pas possible, ça. J'étais lié, bien que je n'ai pas lié. Je n'étais pas reconnu, mais j'ai reconnu que tout a été dissolu, aussi bien les choses terrestres que les célestes. Après avoir triomphé de la troisième puissance, l'âme est allée vers le haut et a vu la quatrième puissance qui a pris cette forme. La première forme est l'obscurité, la seconde le désir, la troisième l'ignorance, la quatrième l'enthousiasme et la mort. La cinquième, le royaume de la chair, la sixième, l'imprudence, sagesse de la chair, et la septième, la sagesse courroucée. Ce sont les 7 puissances de la colère. Elles ont demandé à l'âme, d'où viens-tu, tueuse d'hommes, où vas-tu, conquérant de l'espace? L'âme a répondu, ce qui est lié a été tué, et ce qui m'entoure a été vaincu. Mon désir a pris fin, et l'ignorance est morte. J'ai été relâché d'un monde pour un autre monde, d'un genre pour un genre céleste. J'ai été libéré de l'entrave de l'oubli qui est passage. À partir de maintenant, j'atteindrai le reste du temps. Et, c'est pas marqué, le reste du temps de la saison de l'éternité en silence. Lorsque Marie eut dit ceci, elle resta silencieuse, puis que le Sauveur lui avait parlé jusqu'à ce point-là. Mais André s'adressa aux frères. Exprimez-vous sur ce qu'elle a dit, car je ne crois pas que le Sauveur ait prononcé ces paroles, puisqu'il est certain que ces enseignements sont d'étranges d'idées. Bah voyons. Ah bah oui. Vu que c'est Marie-Madeleine qui l'a dit, on va pas la croire. Hein. Ouais, ils m'ont pas cru, quoi. Vas-y. Pierre répondit et parla des mêmes choses. Il les interrogea sur le Sauveur. A-t-il réellement parlé avec une femme sans notre savoir et sans s'ouvrir à d'autres? Ah oui, parce qu'ils s'imaginent que le savoir, ils l'ont mieux que la femme. Ah bah oui, bah voyons. Allons-nous effectuer un revirement et tous l'écouter? La préfère-t-il à nous? Bah oui, il la préférait à tous, parce qu'elle avait bien compris toute l'histoire, elle avait bien tout pris, elle connaissait Jésus mieux que personne, hein? Puisqu'elle était la Sophia, la sagesse de Jésus, la Sophia. Et puis Sophania, la compagne de Dieu en haut. Voilà. Hein? Donc, si elle connaît pas Jésus, elle l'a connu avant qu'il soit sur terre. Alors bon, bah c'est bon, quoi, vas-y. Hein. Ouais. Puis Marie pleura et dit à Pierre, « Mon frère Pierre, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que j'ai moi-même trouvé ceci en mon cœur, ou que je mente au sujet du Sauveur ?» Lévi s'adressa à Pierre, « Pierre, tu as toujours eu un tempérament sanguin. À présent, je te vois contester la femme comme les adversaires, mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu en réalité pour la rejeter? Le Sauveur la connaît à coup sûr, très bien, c'est pourquoi il l'aime davantage que nous. Ayons plutôt honte. Imposons l'homme parfait et acquérons de lui pour nous-mêmes, comme il nous l'a ordonné, et prêchons l'évangile et n'établissons aucune autre règle ou autre loi après ce que le Sauveur a dit. » Après, il marque lorsque, mais il y a plus de, il manque des mots. Et ils se mirent en route afin de proclamer et prêcher. Fin de l'évangile de Marie-Madeleine. Voilà, j'arrête là. Il dure moins longtemps que l'autre, et puis je pense que ça va passer. De toute façon, j'ai fait de la place avant. Voilà. Oh, l'adversaire veut pas que je le mette, mais je lâcherai pas. Je lâcherai pas. Je lâcherai pas. Mon père, il veut que je le mette, ça. Il le veut. Il veut que je mette ceci, je le mets, c'est tout. Voilà. Qu'il en soit ainsi. Amen.